Chers frères et sœurs, dimanche dernier, pour la fête des Rameaux, nous avons déjà lu l'évangile de la Passion. C'était chez l'évangéliste Luc cette année. Et aujourd'hui, vendredi, nous lisons un autre récit de la Passion chez l'évangéliste Jean. Et vous avez certainement remarqué la différence entre les deux. Chacun des évangélistes, chaque chrétien porte un regard différent sur la croix. Et c'est valable aussi pour nous. Et c'est sur cela que je voudrais vous inviter à méditer pendant quelques minutes ce soir. Quel est le regard que nous portons sur la croix de Jésus ? Évidemment, la croix, c'est d'abord une infamie. Un homme saint, sans péché, qui est condamné à mort, rejeté par son peuple, puisque Jésus est juif, rejeté par les païens et condamné par les païens, puisque la Judée est occupée par Rome, un homme abandonné par les siens, tous ceux qui l'avaient acclamé, tous ceux qui l'avaient nourri en multipliant les pains, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, tout cela l'ont abandonné. À vue humaine, la croix, c'est un échec. Jésus a raté sa mission. Jésus meurt seul. Jésus meurt incompris. Jésus meurt abandonné. Matthieu et Marc disent même que Jésus se sent abandonné non seulement des hommes, mais de son Père. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le premier regard qu'on peut porter sur la croix, c'est bien celui-là, et il faut le mesurer. On comprend la tristesse, le découragement des disciples d'Emmaüs. Nous espérions qu'il serait le sauveur, le libérateur d'Israël. Et puis voilà comment ça s'est terminé, un désastre. Comprenons combien les disciples ont été choqués par cette fin. Ils y ont vu un échec total. Mais ce que Jean nous apprend à faire, c'est avoir en fait un deuxième regard sur la croix. Un regard peut-être plus profond, qui ne se contente pas uniquement de ce premier niveau, des souffrances morales et des souffrances physiques terribles de Jésus, mais qui y voit autre chose. Et qui y voit en définitive la gloire de Dieu. Alors il faut le comprendre, cela. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? Il ne faut pas la comprendre dans un sens humain. Ça n'est pas la gloire que reçoivent les généraux lorsqu'ils ont été vainqueurs sur un champ de bataille. Ça n'est pas la gloire et la pompe dont s'entoure un roi ou un président lorsqu'il veut éblouir les foules. Ça, c'est une gloire trop humaine. La poudre aux yeux, je vous en mets plein la vue. Ou bien comme les stars qu'on regarde dans les magazines, qui ont leur réputation de gloire, oui, mais laquelle ? La gloire de Dieu n'est pas à la mesure humaine. La gloire de Dieu, le mot gloire en hébreu, signifie le poids, la lourdeur. C'est ce que pèse Dieu, sa gloire. Et ce que pèse Dieu, c'est quoi ? C'est le poids de son amour, en lui-même et pour nous. Dieu est amour, dira lui-même saint Jean dans sa première épître. Dieu est amour en lui-même parce qu'il est communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit éternellement. Et que cet amour qu'il est en lui-même et qui circule entre les trois personnes déborde ensuite gratuitement sur le monde et sur chacun d'entre nous. Eh bien, pour celui qui sait regarder la croix, il y a la gloire de la Trinité qui se montre, qui éclate. Si nous avons sur la croix un regard non pas seulement humain, superficiel, mais un regard de foi. Oui, la gloire de Dieu se montre parce que Dieu n'est jamais allé aussi loin dans son amour pour nous. Que se passe-t-il à la croix ? Le Père ne se montre pas, mais devinons. Essayons là aussi de voir au-delà des nuées ce que fait le Père.
Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'il aime, lui aussi. Et sa vie, c'est son Fils. Le Père n'a rien de plus précieux que son Fils. Il livre son Fils. Il donne son Fils. Soyons certains que la passion, d'une certaine manière, le Père la vit aussi. Il n'est pas le Dieu surpuissant, courroucé par le péché des hommes, qui a besoin de foudroyer une victime pour que sa justice soit satisfaite. Il est un Père qui accepte de se séparer de son trésor, son Fils, pour nous. Et le Fils, lui aussi, glorifie son Père, parce qu'il montre jusqu'où il est capable d'aller par amour pour son Père. Sur la croix, n'oublions pas que Jésus se livre d'abord à son Père. La croix se passe entre le Père et le Fils. Nous en sommes les témoins, nous en sommes les bénéficiaires, bien sûr. Et c'est aussi pour nous que Jésus meurt sur la croix. Mais n'oublions pas qu'il meurt d'abord pour son Père. Et il lui offre le plus beau témoignage qu'il puisse donner à son Père, une vie qu'il a reçue de lui et qu'il lui rend totalement, entièrement. Père, en tes mains, je remets mon esprit, dit l'évangile de Luc, ou dans l'évangile de Jean, tout est accompli. Le Fils glorifie le Père en donnant sa vie pour lui. Le Père glorifie le Fils en acceptant de donner son Fils pour le monde. Et la croix, si nous savons la voir, c'est ce dialogue d'amour, certes dans les ténèbres, mais c'est ce dialogue d'amour entre le Père et le Fils. Le Père qui donne le Fils qui se donne au Père. Et entre les deux, l'Esprit Saint. Saint Jean nous dit, Jésus remit l'Esprit, nous l'avons entendu, il remit l'Esprit. Et il faut vraiment mettre un E majuscule ici. Cet Esprit Saint qui était descendu du ciel avec lui dès le moment de l'Annonciation, cet Esprit Saint qui avait été le compagnon de Jésus. Tout au long de sa vie, Jésus prie dans l'Esprit Saint. Jésus tressaille de joie dans l'Esprit Saint. Jésus accomplit ses miracles par la force du Saint-Esprit. Cet Esprit Saint qui a été son compagnon et qui l'a accompagné jusqu'à la croix, Jésus le rend à son Père. Et l'Esprit Saint s'écoule une dernière fois de la bouche de Jésus pour repartir vers le Père. L'Esprit Saint à la croix, sous la forme du souffle, est celui qui fait le lien entre le Père et le Fils. La plus belle représentation, voyez, de la Trinité que je connaisse, même si évidemment c'est difficile à se représenter, c'est celle de Masaccio qui se trouve à Florence. Vous la connaissez peut-être. On voit le Christ mourir en croix, le Père n'est pas loin, le Père est derrière lui, assis sur son trône, le Père étend les bras et il soutient la croix de son Fils. Il le porte, il ne l'abandonne pas, il ne le laisse pas se débrouiller seul, il le porte, il porte la croix. Et on voit l'Esprit Saint qui sort de la bouche de Jésus sous forme d'une colombe, et une aile touche la bouche de Jésus, et l'autre aile touche la bouche du Père. Si nous savons regarder la croix de cette manière-là, voyez, à la manière de Jean, nous y voyons la gloire de la Trinité, l'amour qui circule du Père vers le Fils, du Fils vers le Père, dans la communion de l'Esprit Saint. Oui, Dieu se glorifie à la croix. Jamais, dans un autre endroit, son amour n'a été capable de se montrer avec autant de force. Ce soir, quand nous rentrerons chez nous, et demain, pendant le mystère du Samedi Saint, prenons le temps de regarder la croix avec ce regard de foi. Essayons de voir Jésus, mais derrière lui le Père, dans cet échange d'amour, et entre les deux, l'Esprit Saint. Et si la croix est vraiment la glorification de l'amour de Dieu trinitaire, cet amour coule sur nous. Et là, et je terminerai par là, c'est ce que saint Jean nous dit, et il est le seul des 4 évangélistes à l'avoir noté au sujet du cœur de Jésus. Jésus est déjà mort, il a été jusqu'au bout, mais comme un surplus, après sa mort, alors que le centurion perce son cœur déborde. Au-delà de la mort, Jésus continue à être fécond.
Il montre son cœur de Christ, de Sauveur, et évidemment, à travers son propre cœur, c'est le cœur du Père que nous voyons. Et ce cœur n'est pas écrasé par la douleur, n'est pas terrassé par l'angoisse. Ce cœur, nous dit Jean, coule. De lui coule l'eau et le sang. L'eau qui représente cet amour de Dieu qui va nous purifier, en particulier dans le sacrement du baptême, où nous sommes lavés, dans le sacrement de la confession, où nous sommes lavés, et le sang qui signifie la vie de Dieu dont nous sommes nourris, en particulier dans le sacrement de l'Eucharistie. Mais cela, le Christ est capable de le faire. Il est capable de faire de son cœur une fontaine, une source, un fleuve qui va s'élargir à tous les temps et à tous les espaces, parce qu'il vit déjà sur le mode douloureux de la croix, mais il vit déjà cette parfaite communion d'amour avec le Père dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà, frères et sœurs, ce que nous sommes venus célébrer ce soir. À vue humaine, un échec. À vue de foi, la gloire du Dieu trinitaire, la communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui se glorifie et qui coule sur nous. Puissions-nous nous tenir au pied de la croix pour contempler la Sainte Trinité et recevoir ce fleuve d'eau et de sang. Amen.